si vous nous rejoignez sur Canal Algérie. Voici les titres de cette édition. Alimentation en eau potable, adoption d'un plan d'urgence à Soukahras, un plan qui prévoit entre autres le lancement des travaux de forage de 17 puits profonds dans plusieurs communes de la wilaya en prévision des périodes de forte chaleur durant l'été. On vous propose ce matin de découvrir un objet traditionnel typique de la région de Bou Saada, un couteau fabriqué par des artisans, poignet en os, décoré et garni de fils de fer tressés et un étui en bois recouvert de peau de chèvre. On ira à la fin du journal au village d'Eit El Qayed, le seul village de la région qui continue de lutter pour sa préservation. Il a été classé patrimoine national depuis 2006. Bienvenue à tous. Dans l'activité parlementaire, le Conseil de la Nation tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à la présentation et débat du projet de loi relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, avec la réponse du ministre du Commerce, Saïd Djeleb, aux questions soulevées lors du débat. Et puis le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, entame aujourd'hui une visite officielle de 4 jours au Kenya à l'invitation de son homologue kényan, Justin Muturi. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassi, participe à partir d'aujourd'hui à la 10e session du Conseil ministériel arabe de l'eau qui se tiendra jusqu'au 4 mai prochain au Koweït, placé sous l'égide de la Ligue des États arabes. Le Conseil est un espace de concertation, de consultation et d'échange d'informations sur les questions de l'eau dans le monde arabe, visant à soutenir les politiques et stratégies nationales de l'eau et à faire face aux défis inhérents à la problématique de l'eau. Nassi prendra part également au 3e congrès arabe de l'eau organisé en parallèle au Conseil ministériel arabe de l'eau sous le thème de la complémentarité arabe dans la gestion des ressources en eau. Et puis l'Algérie qui poursuit sa bataille pour sa sécurité hydrique. À Soukahras, par exemple, un plan d'urgence a été adopté, un plan qui prévoit le lancement des travaux de forage de 17 puits profonds dans plusieurs communes de la wilaya et le renouvellement de la conduite d'adduction d'eau potable à partir des puits artésiens de la commune de Taoura jusqu'au réservoir Qadri. Les explications d'Akarim Maïfa. Le barrage de Hendalia a son plus bas niveau depuis plus de 10 ans. En cause, une faible pluviométrie à l'origine ces dernières années des perturbations d'alimentation en eau potable dans plusieurs communes de la wilaya de Soukahras, poussant les autorités locales à lancer un véritable plan hors sec avec la réalisation de plusieurs forages. La wilaya a bénéficié de 17 forages profonds dans le cadre de ce plan d'urgence qui doit être opérationnel avant le début de l'été pour permettre aux habitants de la wilaya une alimentation régulière et quotidienne en eau potable. La priorité a été donnée aux forages situés à Taoura et le bassin de Mdaourouch où se situe la plus grande nappe phréatique de la région. Par ailleurs, d'autres forages sont en cours de réalisation disséminés sur tout le territoire de la wilaya. Dans ce plan d'urgence, les autorités locales ont également pensé à la restauration et au renouvellement d'une partie du réseau AEP desservant certaines communes de la wilaya. Actuellement, nous sommes en train d'achever les travaux de réalisation d'une conduite pour le pompage de l'eau de la station de Taoura jusqu'au réservoir de Qadri, ainsi qu'une autre conduite reliant la station de pompage Pekassa 8 à la station de pompage du 26 avril dans la ville de Soukahras. D'ici fin juin 2018, ces forages permettront d'avoir une plus-value de plus de 15 000 mètres cubes d'eau au profit des ménages qui seront alimentés en eau potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Agriculture à Béchar, précisément dans la commune de Mridja, on ne parle plus de pénurie d'eau, du moins pour certains agriculteurs, mais plutôt de la facture d'électricité jugée trop élevée ou encore la difficulté d'écouler la récolte sur le marché. Nesrine Saïdi. Abd Nour est le descendant d'une lignée d'agriculteurs. Cet exploitant agricole de la commune d'El Mridja a même transmis son savoir-faire à ses enfants. Grâce à une aide de l'État, Abd Nour a pu concrétiser son rêve et réaliser une production plus que satisfaisante. Aujourd'hui, cet agriculteur vise encore plus loin en réalisant un autre projet, celui d'exporter sa production vers l'étranger.
L'État m'a beaucoup aidé. J'ai bénéficié du système goutte à goutte, d'une citerne et même de l'électricité. Seul petit bémol, je rencontre des difficultés pour commercialiser mon produit. J'ai hérité ce métier de mon père. On l'aidait beaucoup, mes frères et moi, quand on était petits. Aujourd'hui, notre production est vendue partout, ici à Béchar et même à Kenatsa. En dépit de la grande volonté et des grands efforts que Abdenour et ses enfants fournissent afin de satisfaire à chaque fois le marché local, il se plaint quand même de manque de moyens. Les graines sont vraiment chères et la facture de l'électricité est très élevée aussi. Ajoutez à cela, je souffre de manque de main-d'œuvre. J'emploie mes 4 fils avec moi. Il y a aussi d'autres agriculteurs. Je n'ai pas beaucoup de tracteurs aussi. Ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions. Booster l'activité agricole dans la région commence par une bonne prise en charge et nécessite une formation et un accompagnement au profit des agriculteurs afin que ces derniers puissent réaliser de grandes productions et satisfaire les besoins du marché local et pourquoi pas le marché mondial. La militante pour la cause sahraoui, Claude Mangin-Asfari, continue de recevoir des soutiens de solidarité au moment où elle entame sa 3e semaine de grève de la faim. Une grève illimitée pour protester contre l'interdiction que lui impose le Maroc de rendre visite à son mari, le militant sahraoui Naama Asfari, détenu au Maroc. Écoutez à présent le comédien Pierre Richard et Claude Mangin-Asfari. Ils sont au micro de Afaf Belhouchet. Ce sera normal que je ne vienne pas rendre visite à Claude parce que je suis absolument admiratif de son courage. Moi qui suis un gourmand, je ne me vois pas arrêter de manger pendant 14 jours. Faut-il donc avoir une vraie raison et un vrai objectif pour le faire? Il faut des certitudes, c'est ce qu'elle a. À l'égard évidemment de la cause sahraoui, mais et plus précisément de son mari, son époux, dont on lui empêche de voir. Enfin, c'est assez. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais assez touché, pas assez, même touché. J'aimerais bien que tout le monde le soit. Il y a quelque chose. C'est même pas politique ce que je dis, c'est qu'on peut pas refuser à une femme de voir son mari. Même Al Capone avait le droit d'aller voir aller devoir aller voir sa femme. Et là, c'est une très très belle cause. Et voilà que Naïma ne peut même pas voir sa femme. Moi, c'est pour ça. C'est ça qui m'indigne. Je suis suivie tous les jours par un médecin et hier, tous les fondamentaux sont en baisse, c'est-à-dire la température. D'ailleurs, j'ai très froid aux mains. J'ai moins de 37, le poids, bien entendu, la tension, le rythme cardiaque. Et donc voilà, donc c'est bien que cette arme non violente qu'est la grève de la faim, l'arme de la dernière chance, eh bien elle commence à porter ses fruits. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle expérience, mais cette expérience je la mets au service de l'objectif premier, c'est-à-dire aller revoir mon mari, c'est-à-dire obtenir le droit de remettre les pieds au Maroc, qui m'est donc interdit depuis 22 mois aujourd'hui, puisqu'on démarre le mois de mai. Ce 1er mai, jour porte-bonheur, j'espère qu'il va porter bonheur à tout le monde, m'autoriser à repartir. Le peuple sahraoui est optimiste depuis 44 ans et depuis 27 ans, puisqu'il attend le référendum de manière pacifique. Et je dois dire qu'il faut répéter toujours que c'est peut-être le seul peuple en lutte sur la surface de la Terre qui n'a jamais utilisé autre chose que la voie pacifique depuis 27 ans maintenant. C'est même pas politique ce que je dis, c'est qu'on... Le reste de l'actualité à l'étranger dans ce résumé signé Naïma Haouch. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe rejette un transfert de l'ambassade de son pays à El-Quds, comme l'ont annoncé les États-Unis lors d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie occupée. Abe, qui effectue une tournée au Moyen-Orient, a assuré au président palestinien que son pays n'avait pas l'intention de suivre l'exemple américain de transférer le 14 mai prochain l'ambassade américaine de Tel Aviv à El-Quds. Abe a réaffirmé le soutien de son pays à la création d'un État palestinien indépendant dans le cadre d'une solution de 2 États.
Les donateurs internationaux réunis à Bruxelles ont recueilli plus de 4 milliards de dollars en faveur de la Syrie pour l'année 2018, a annoncé le responsable des affaires humanitaires et de secours d'urgence de l'ONU. C'est un bon début, même si nous aurions souhaité davantage, soutient le représentant onusien. Les organisateurs de la conférence espéraient recueillir au total 9 milliards de dollars. L'ONU avait chiffré les besoins à plus de 3 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en Syrie et à plus de 5 milliards pour soutenir les réfugiés dans les pays voisins. Le Nigeria ordonne le renforcement des mesures de sécurité près des marchés et lieux de prière au lendemain d'une double attaque terroriste qui a fait des dizaines de morts dans le nord-est du pays. Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée de Mobi, puis un second dans un marché qui se trouve à proximité au moment où le fidèle s'enfuyait. Cette double attaque s'est produite au lendemain de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari à Washington, où il a remercié Donald Trump pour son aide contre le groupe terroriste nigérian Boko Haram. La première délégation du Conseil de sécurité à se rendre en Birmanie au chevet de la crise des musulmans Rohingyas, qualifiée par l'ONU de nettoyage ethnique, a réclamé que soit menée une véritable enquête. Pour que justice soit faite, il doit y avoir une véritable enquête menée sur cette crise ayant vu fuir quelques 700 000 musulmans au Bangladesh depuis l'été 2017, a déclaré Karen Pierce, ambassadrice de Grande-Bretagne aux Nations Unies et membre de la délégation. Du football à présent, l'USM Belabès a remporté la Coupe d'Algérie 2017-2018 de football après sa victoire sur la JS Kabylie 2-1 hier en finale disputée au stade du 5 juillet d'Alger, réalisant ainsi l'exploit réalisé en 1991 devant le même adversaire. L'USM Belabès a affiché dès l'entame du match ses ambitions de remporter le trophée en allant chercher le premier but à la 2e minute de jeu suite à un joli mouvement finalisé par Hamza Bellahouel qui est arrivé à battre le gardien de la JS Hossein Salah. Les poulains de l'entraîneur kabyle Youssef Bouzidi se sont montrés prudents dans leur jeu devant une équipe de Belabès très compacte en défense, une prudence qui a permis à la formation d'El Mekera de reconduire le même scénario et inscrire un 2e but. إذن مبروك ألف مبروك لفريق اتحاد بلعباس بهذا التتويج نتمنى أن الكأس تزور المؤسسة. Partons à Boussaada rencontrer un artisan qui fabrique de vieux couteaux de la région. Il est jeune, mais il a préféré continuer sur les mêmes pas de son père et préserver ainsi ce patrimoine symbole de la région de Boussaada. Commentaire Hassiba Abdallah. Comme beaucoup d'artisans de la région de Boussaada, Khalil est le digne successeur de son père. Un forgeron spécialisé dans la fabrication des couteaux traditionnels, dont le célèbre couteau Boussaadi. Entre le marteau et l'enclume, cet artisan exerce son savoir-faire, né de la passion et de l'amour du métier. La fabrication du couteau Boussaadi est connue depuis la nuit des temps ici à Boussaada. J'ai appris ce métier de mon père. Le Boussaadi est le cachet local de la région. C'est un couteau à lame forgée très coupante avec un bout en forme de bec, une poignée en bois garni et un fil de cuivre pour maintenir la lame. L'étui en bois est couvert de peau de chèvre. C'est un excellent cadeau souvenir. Le couteau de Boussaada ou El Boussaadi, qui tient son nom de la même ville qui le produit, est un couteau traditionnel fabriqué dans l'oasis de Boussaada par les artisans de la région. Un cachet local que les jeunes Boussaadi veulent préserver. El Boussaadi est le symbole de la ville. N'importe quel touriste en visite ici ne peut pas quitter la région sans avoir eu en cadeau ou acheté ce célèbre couteau. Mon premier couteau d'ailleurs, je l'ai fabriqué à l'âge de 15 ans et j'ai repris l'affaire de mon père. Grâce à ces jeunes artisans, El Boussaadi n'a pas perdu de sa valeur. Il reste toujours le symbole et le cachet de l'oasis de Boussaada, un très bel objet utilisé à ce jour par les habitants de la région. Autre tradition, la ziara de Dermouli, une fête sociale et spirituelle, l'une des plus importantes dans l'extrême sud algérien, rassemblement pour fêter la paix, la solidarité et la réconciliation, tout un patrimoine que nous découvrons dans ce reportage de Naïma Chekchek. Le village d'Armouli, 55 km au nord-ouest de Tamanrasset, est en fête.
C'est la grande ziara annuelle de Darmouli qui se déroule toujours à la fin de la saison touristique dans le Haut-Gard. Une ziara qui célèbre le saint patron des lieux, Moulay Abdallah, venu en 1906 d'Aoulef dans la région d'Adrar pour s'établir ici, se familiariser aux tribus du Haut-Gard et répandre la bonne parole religieuse. Chaque année, il rassemble toutes les tribus. Enfin, ici, il y a des problèmes. Il les règle. Et comme il y avait des rivalités, surtout pour les régions de pâturage et tout ça, et des conflits entre les familles, alors lui, il rassemble toutes les tribus pour régler tous les problèmes qu'ils ont entre eux. Et à la fin, ils font prendre la fatha, tout le monde se part sans cœur blanc, tout le monde est content. La Zaouia est la Qibla des hôtes, le havre des partants et le refuge des nécessiteux. C'est ça la Zaouia de Moulay Abdallah. Un havre que ne manquent jamais des visiteurs fidèles venant de tous les horizons du Sahara et des autres contrées du pays. Dans tous les quartiers du village d'Armouli, la liesse anime sans cesse et 2 jours durant les coins de rue qui vont petit à petit se vider pour accueillir la fin du jour, la fin de la ziara. Un moment de prière où la Fatiha comporte tous les vœux possibles qui vont à chacun et à tous. Situé à 50 km de Tizi Ouzou, au pied du Djurdjura, le village Ait El Qaïd est le seul village de la région qui continue de lutter pour sa préservation. Classé patrimoine national depuis 2006, le village espère être réhabilité dans les plus brefs délais. Qadour Djouabi, Bouchra Boli. Se rendre à Ait El Qaïd, à 50 km de Tizi Ouzou, c'est effectuer un véritable voyage dans le temps, qui vous plonge dans un passé pas si lointain, où la simplicité de la vie paysanne est omniprésente. Al-Hajjat Assadit nous raconte un peu le quotidien de son village natal, notamment à la veille du mois sacré. الشيخ نغارباط ثغانيم تدي الدمتة بحنوق تتسرق سدي الزيت أتيشار باش أزكان رمضان. Perché sur une crête dominant les plaines des Ouadia et d'Agouni Gran au pied du mont Djurdjura, Ait El Qaïd est le seul village de Kabylie qui tente encore de lutter contre les stigmates du temps, ce qui lui a valu d'être classé patrimoine national depuis 2006. Il faut absolument réhabiliter ce patrimoine. Donc, il doit s'occuper de ce village. Parce que c'est classé patrimoine national, donc on doit quand même essayer de le restaurer, donner des moyens. Les moyens, je pense, à mon connaissance, ce n'est pas le gaz, l'électricité, les trucs. Dans le moment, on va faire un village kabyle typique. Les villageois souhaitent donc préserver le cachet authentique de leur village, duquel ils tirent une grande fierté. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information retrouvée ce soir, Nadia Madassi. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.